académique, j'ai commencé avec un bac ES et à la suite de cela, j'ai intégré du coup le DUT GEA donc en 2 ans et à la suite, donc du coup, j'ai continué avec une école de commerce au sein de l'EDEC à Nice pour un BBA. Le BBA, c'est quoi? C'est un bachelor en 4 ans et du coup, j'ai fait une intégration parallèle et je suis arrivée en 3e année. Du coup, j'ai fait des stages plutôt dans le domaine du commercial au sein du Grimaldi Forum à Monaco, qui est un palais des congrès, et puis aussi également au sein d'une start-up 71%, qui est une boîte spécialisée dans les cosmétiques solaires. Et du coup, à la suite de cela, j'avais envie de continuer plutôt sur la gestion de clients grand compte. Et donc, je me suis spécialisée sur un MSc, donc qui est l'équivalent d'un Master 2, au sein de Neoma, en alternance à Paris. Et donc, cette alternance, je l'ai faite au sein du groupe Labéry. Et donc, du coup, pour répondre à la question plutôt bonne ou mauvaise élève, je pense que je dirais plutôt que j'étais dans la moyenne. Je m'avais toujours, on va dire, 12 de moyenne à peu près. Les plus mémorables, alors je pense que déjà ça va être tous les moments où on crée du lien avec les autres étudiants. C'est hyper important justement pour se créer un réseau aussi pour la suite. Et puis aussi je pense toutes les expériences professionnelles qu'on peut avoir durant le DUT. Du coup, je vais pouvoir aller justement recruter des profils pour différentes marques, autant que ce soit des petites PME que des grands groupes internationaux qui sont justement à la recherche de profils qu'ils ne trouvent pas. Et donc mon but va être de justement pouvoir identifier ces profils-là en les appelant, faire des entretiens d'embauche avec eux et puis après les suivre pendant tout le processus de recrutement pour que justement ils puissent décrocher ce fameux poste. Et puis en parallèle de ça, j'ai bien évidemment des missions de commercial pour justement développer mon portefeuille client et du coup proposer mes services à d'autres sociétés. Alors, je pense que ça va être plutôt sur la partie humaine, puisque forcément des fois on peut s'attacher à quelques profils et c'est ce qu'il faut surtout pas faire parce que c'est vrai que des fois on a aussi envie pour eux qu'ils aient le poste et quand ça se passe pas, voilà, ça peut être un peu triste aussi. Et je pense qu'on est aussi sur une relation tripartite, c'est-à-dire où je dois autant aider du coup la personne à trouver un poste, mais aussi également l'entreprise à trouver la bonne personne. Et du coup, ça fait beaucoup de paramètres. Agrandir son réseau, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Je croise énormément de personnes au quotidien, autant que ce soit du coup mes clients, mais aussi mes candidats. Ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir identifier les besoins, les envies de mes candidats. C'est ce qu'il y a de plus dur parce que c'est de pouvoir créer un lien en plus au téléphone et après du coup en visioconférence souvent. Et en plus après, ce qu'il y a de plus gratifiant, c'est aussi de savoir qu'on leur a permis de trouver un poste, peut-être qu'ils ne le trouvaient pas ou alors qu'ils n'étaient pas forcément très bien sur leur poste actuel et c'est leur proposer un meilleur poste. Donc vraiment c'est ce que je trouve le plus intéressant. Alors, ma société est assez grosse puisqu'en effet, elle est à l'international, donc Page Group est dans plus de 30 pays dans le monde. Exactement, donc c'est vrai que c'est une très grosse société. Personnellement, après avoir testé justement un grand groupe, je trouve que c'est très intéressant, ça permet de pouvoir traiter avec des sociétés justement qui m'ont toujours fait rêver et que l'on entend parler au quotidien et pouvoir les aider, moi c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui en tout cas. Avoir une très bonne communication, c'est hyper important. Je pense aussi une très bonne écoute parce que comprendre les besoins autant encore une fois du client que du candidat, c'est hyper important. Et donc du coup, être là pour conseiller et pas seulement pour proposer un projet. Ne pas oublier que justement on a un humain en face de soi, donc ça demande aussi de savoir l'écouter et pas forcément penser à ses objectifs personnels, donc je pense que c'est vraiment la clé. Et puis également il faut aimer quand même le challenge parce qu'il y a des postes un petit peu plus compliqués à pourvoir que d'autres, donc qui demandent une certaine patience. Du coup, j'ai une rémunération qui va être variable en fonction des mois, puisque forcément, plus je fais de recrutement, et bien plus je vais générer de l'argent pour la société, et donc plus moi aussi également je vais gagner. Donc c'est très compliqué de pouvoir vous donner une somme exacte, mais pour tout vous dire, je pense que vraiment sur le secteur en lui-même, en tout cas sur la zone parisienne, on va être sur des fixes environ annuels bruts entre 33, je pense à 36 000 € annuels bruts. Et puis après du variable, alors après tout dépend de chaque personne et de comment elle va performer.
mais je pense qu'en vrai sur une première année on peut se dire 7 à 10 000 euros de variables à peu près, je pense, annuel brut. Alors oui, je trouve que le DUT honnêtement est une très belle formation. Pourquoi? Alors tout simplement puisque c'est une formation qui reste quand même très générale, mais qui va être assez approfondie, en tout cas sur chacune des matières qu'on va pouvoir voir. Autant que ça soit sur la partie justement des RH, de la partie commerciale, de la partie financière aussi. Et je trouve que ce DUT GEA, en tout cas personnellement, a été très bien fait. J'ai appris toutes les bases nécessaires justement pour pouvoir continuer. Aujourd'hui sur mon poste, ça m'est beaucoup plus utile parce que justement j'ai des notions de RH, de finance, de comptabilité, de gestion managériale, de droit. Donc vraiment c'est une formation pour moi qui est très complète et je la recommande beaucoup d'ailleurs. Alors c'est une question assez drôle puisque justement j'ai mis fin à mon poste hier soir exactement pour enchaîner sur une nouvelle opportunité dès lundi. Du coup je vais pouvoir travailler en tant que chargée de recrutement et sourcing au sein de Sephora pour les métiers du retail. Donc les postes managériaux, de directeur et puis aussi de temps en temps aussi bien évidemment les conseillers de vente. J'ai trouvé que ce métier m'a permis justement d'obtenir ce poste-là aussi. Donc voilà comment je vois le futur. Et puis du coup j'ai hâte d'intégrer Sephora et pouvoir faire partie de cette aventure qui je pense va m'apprendre aussi beaucoup.